Pour notre 4e rencontre avec Jean-Claude Ruda, nous avons la chance de faire un vol à bord d'un 737-700 simulateur au départ de Genève Aéroport pour rejoindre Sion. Commandant Ruda, cet avion vous rappelle-t-il de bons souvenirs? Ah oui, de très bons souvenirs, parce que j'ai volé cet avion un peu plus de 8 ans, 5000 et quelques heures, presque dans le monde entier, je dirais. Et j'ai fait des très très beaux vols. C'est un avion magnifique, un avion qu'on peut encore voler avec une sécurité extraordinaire. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. On faisait des petits terrains, des grands terrains, on faisait des longues distances. C'était vraiment un bel avion. Alors on va décoller aujourd'hui de... On va partir de Genève, sur la 23 en direction de Sion, que je connais plus ou moins. Ça m'amuse parce que Sion, c'est moi qui ai créé l'approche aux instruments, enfin en partie. J'étais un expert pour l'Office fédéral de l'air et ça me rappelle des choses. On a pas mal volé avec les 737 de TEA à Sion. C'est des vols vacances et tout, c'était très bien. Mais c'est un superbe avion. Beau simulateur, ça fait du bien. Après, ça fait 20 ans que je ne suis pas rentré dans un 737. Alors, mais ça, je pense qu'après quelques heures avec Jacques, là, ça devrait aller tout seul. Eh oui, disons-le, nous sommes avec Jacques Meyer. Bonjour. Bonjour. Jacques Meyer qui est le patron, enfin propriétaire de ce simulateur ici. Nous sommes allés, je le dis quand même, à la Blécherette et un simulateur qui reçoit pas mal de pilotes aussi. Oui, pratiquement toutes les semaines, des pilotes professionnels sont dans ce simulateur pour des entraînements. Et nous avons également tout le grand public, les sociétés. Enfin, c'est un outil qui est ouvert à tout le monde. V1 Rotate. Ok, positive climb, gear up. Et on va monter gentiment à 210 clean speed. Mais là, on suit une route qui nous est tracée de toute façon. Alors, on a une route visuelle. Ça, c'est ce que nous, on faisait quand on venait à Genève avec le CL-44 ou avec d'autres avions. On descendait sur l'ILS qui est là. Dès qu'on devenait visuel, on annulait l'IFR, on tournait à gauche, puis on rentre exactement ce qu'on fait maintenant. D'accord. Après, derrière, on va avoir les dents du Midi qui vont s'amener. Et puis, après, on vise Martigny. Alors, on a, pour information, un vent qui vient du 226 degrés qui fait 10 nœuds. Voilà. Et donc, qui nous pousse légèrement sur la gauche. Alors, je vais passer derrière ce nuage-là. Si tu es dedans, si jamais, tu peux te baser là-dessus. Oui, du temps de Transvalère, on a fait énormément de rentrées ici, avec le CL-44. Et grâce au contrôleur de Genève, il nous facilitait la vie. Et nous, on avait des guetteurs. On avait un guetteur à Sabatan, on avait un guetteur à Martigny, on avait un guetteur à Saxon. Et avant de lâcher un avion depuis Sion, ou bien avant de rentrer, les opérations, ils appelaient le guetteur en disant « guetteur de Saxon, est-ce que vous voyez Martigny ?» Le gars dit « ouais, je vois Martigny ». Il appelait Martigny, il disait « est-ce que vous voyez Saint-Maurice ?» « ouais, je vois Saint-Maurice ». Et puis à Sabatan, là, c'était la douane qui était là, il nous disait « ouais, je vois le bout du lac ». Et puis voilà, puis on était parti. Et quand on sortait du Valais, on serrait tout à fait en face, oui. Et on faisait l'idée de retourner à Sion. Alors on commençait le virage, et quand on était au milieu du virage, si on voyait là-bas, on s'engageait. Si on ne voyait pas, on continuait notre virage pour retourner à Sion. 50. On descend. 40, 30, 20, 10. Tout en parcourant le monde, le commandant Ruda profitait des espaces entre deux vols. Il revenait alors en terre valaisanne, escale familiale, mais aussi des jours bienvenus pour revenir aux voitures automobiles. Alors Jean-Claude, on a vu cette belle Mercedes sortir, c'est toute une histoire aussi.
Oui, c'est une histoire de toutes les vieilles voitures qu'on trouve à gauche, à droite, et puis on prend un petit coup de cœur, on se dit bon, on va pas l'abandonner là, l'envoyer à la ferraille. Cette voiture, je l'ai trouvée à Chara, en Valais. Elle avait été sortie d'un garage, et puis voilà, c'est tout ce qui restait de ce beau véhicule de 1937. Et puis, je l'ai pris chez moi. Il m'a fallu 5 ans pour la rénover, retrouver toutes les pièces manquantes. Et j'ai eu beaucoup de peine à trouver la porte de droite parce qu'il n'y a que 10 000 voitures de ce type qui ont été construites. Voilà, on est prêt à partir avec cette voiture de 1937, une superbe mécanique qui m'étonne toujours. Quand je compare d'autres véhicules en se disant mais en 1937 on roulait déjà confortablement. Depuis sa restauration il y a 7 ans, j'ai déjà fait 12 000 km, on n'a jamais eu de problème et c'est vraiment un plaisir que de se déplacer avec un véhicule de cette classe. Voilà, on y va? Eh bien c'est parti. Je mets le clignoteur là. Cette année, on a été à la concentration des Mercedes 170B de l'Allemagne. On avait été invités parce que ces gens m'avaient beaucoup aidé à trouver des pièces et conseils techniques aussi. Et alors on est parti là-bas, on a fait 800 km aller, 800 km retour. Et les Allemands étaient surpris de voir qu'un Suisse puisse faire comme ça autant de kilomètres avec une voiture de 1937. Mais on n'a eu pas un souci, pas un problème, rien, c'est vraiment... Et on avait été une fois, il y a 2 ans en arrière, voir le musée Mercedes. Et quand on est arrivé à la caisse, la fille, vous savez, comme sont les Allemands, il faut tout savoir, il faut que ce soit organisé, que ce soit dans l'ordinateur, qui est qui, d'où il vient. Alors il me demande, la fille à la caisse, elle me dit vous venez d'où? Je dis je viens de Sion. C'est où? En Suisse romande, à 700 km d'ici. Elle me dit ah oui, vous êtes venu en train, en voiture, en avion? Je dis non, je suis venu en voiture. Quel type de voiture? Toujours sur l'ordinateur. C'est une Mercedes 170V. Alors elle regarde et puis elle se dit mais vous confondez, c'est une Mercedes A170. Je dis non, c'est une 170. Je dis mais je ne l'ai pas dans ma liste. Je dis mais écoutez, moi j'ai la voiture ici et en 1937 elle existait. Alors elle me dit enfin vous n'êtes pas venu de la Suisse avec une voiture de 1937. Je dis oui. Et alors elle est où votre voiture? Je dis elle est au garage. Je dis non ça va pas. Alors voilà monsieur, je vous donne 2 billets gratuits pour le musée, pour la journée. Un ticket pour sortir du parking, vous allez chercher votre voiture et vous la mettez devant la porte du musée, que tout le monde puisse la voir. Ça fait plaisir, vous faites une voiture pour vous, tranquillement, pour votre plaisir, et tout d'un coup on vous dit ah non mais ce que vous faites là c'est bien, on aimerait que vous la montriez à d'autres personnes.
Et puis, il y a les voitures, certes, mais c'est l'histoire d'un camion que nous aimerions vous raconter. Et ça aussi, c'est un beau travail, Jean-Claude Ruda, que vous avez réalisé. Oui, c'est un beau travail parce qu'un ami avait acheté ce camion à refaire aux États-Unis. Et lorsqu'il l'a reçu, effectivement, c'était plus qu'à refaire. Hein. Oui. Donc, on l'a amené dans mon atelier. Il est venu des États-Unis. Il est venu des États-Unis dans un conteneur. Hein. Oui. Et puis, je pense qu'il était en plus mauvais état que la photo lorsqu'il l'a acheté. Alors, on a entièrement démonté avec mon ami et on est reparti du châssis et quasiment tout ce qui est là-dessus maintenant est neuf. Hein. On a cherché les pièces, on a fait et c'est une belle réalisation. Le pont, le bois vient, c'est du chêne du Canada. Oui. Pour rester dans l'esprit un peu. Et on a vraiment fait un travail. Je suis très, très satisfait de Alors, il y a ce le travail. problème de carrosserie, là, quand on voit même un petit détail ici. Ça, c'est les clignotants qui n'existaient pas à l'époque du camion, je pense. Non, il n'existait pas, mais c'est quand même souhaitable de faire quelques améliorations. Oui. Et ensuite, bon, ce clignotant, il vient des États-Unis, donc il est fait pour ce pare-choc. Et on l'a monté, c'est pas une invention de notre part, c'est vraiment qu'il est comme ça. Le moteur, il est neuf, on l'a fait refaire en Suisse, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais maintenant, ça va très bien, c'est super. Et puis alors, qu'est-ce qui a donné? Après, il y a eu la peinture. Après, il y a eu la peinture, il y a eu la carrosserie, la peinture. Bon, on a sablé le châssis au départ et puis là, on est reparti. Et puis, comme c'est de l'américain, il faut trouver la boulonnerie américaine. Hein, alors, il manque toujours un boulon, ce qui fait que le temps d'aller le chercher, de demander à des copains s'ils n'ont pas... Ça prend du temps. Oui. Et puis, on a mis 1 année et demie pour faire ce camion, mais c'est une belle réussite parce qu'il est beau, il est simple. Hein. Il représente vraiment, je dirais, le Middle West américain, hein, où les gens, les fermiers avaient un véhicule et puis comme ça, ils faisaient, voilà, ils transportaient leur bétail ou bien ils faisaient... Et le pont, il a été fait en fonction de chacun. Et nous, on a fait ce pont pour qu'il soit agréable à voir. Pourquoi du bois du Canada? Parce que ils venaient des États-Unis et on avait demandé, alors ils avaient dit, bon, on a des fois du pain d'Oregon. C'est puriste, ça. Ouais, on a du pain d'Oregon, alors comme il fallait quand même l'acheter, on s'est dit, bon, ben, on va prendre du chêne du Canada. Il y a beaucoup de travail, hein. Rien que pour faire le pont, les ridelles, refabriquer toutes ces pièces hein, qui n'existaient pas. Hein. Ça, on les a entièrement faites ici. Ça prend beaucoup d'heures. Hein. Je pense que sur le pont, j'ai certainement passé à peu près 500 heures. Hein. Alors voilà, mais le résultat est magnifique. Jean-Claude Ruda a également participé sportivement à la renommée de Sion. Bon, disons renommée, je ne sais pas, mais en tout cas... Si, ça en fait partie. On a défendu le FC Sion. J'ai joué au foot comme tout le monde, j'aime bien le foot, mais un jour, René Quentin est venu chez Transvalère en me disant, écoute, Jean-Claude, il faut que tu nous aides et que tu prennes la présidence du FC Sion. Moi, je suis tombé des nues, hein. Je dis, je ne suis pas fait pour ça. Il était avec un ancien président. Il a dit, depuis la débâcle de Filippini, c'est les 7 sages qui ont repris le club. Oui. Cette année, ça va mal, on n'a que 4 points, on est à mi-championnat et la Ligue nationale exige qu'il y ait un président, qu'il y ait quelqu'un, et personne ne veut prendre cette place. Est-ce que temporairement, tu ne voudrais pas prendre ça et on fait un petit comité et puis après on verra. J'ai dit, bon, si c'est pour vous aider, d'accord. Alors on s'est mis à 4 copains. Et puis, il y avait donc René Quentin, François Gasser, Jean-Marc Imboden et moi-même. Et puis, il nous fallait un vice-président. Comme André Luisier était sponsor en tant que propriétaire du Nouvelliste, on l'a pris lui comme vice-président. Et puis, le lendemain ou surlendemain, on a fait une assemblée générale dans laquelle j'ai déclaré, écoutez, je prends la présidence parce qu'on me l'a demandé, mais si quelqu'un d'autre dans la salle veut la prendre, il a qu'à lever la main. Voilà. Et puis, si après-demain, je trouve quelqu'un d'autre qui veut reprendre ma place, eh bien, je m'en irai avec plaisir. Je fais ça pour le club, pour la ville, pour le club. Et on l'a fait très bien. Nous 5, on a tenu 3 ans et demi, on a fait du bon travail. On a été chercher quelqu'un qui n'était pas un tendre, c'était Lev Mantoula. Ouais. Il est venu ici, il a secoué le cocotier. De 4e, on a terminé la saison 7e.
Donc c'était très bien. Après, l'année d'après, on n'a pas voulu garder Mantoula comme entraîneur parce qu'on voulait quand même quelque chose un peu plus soft, un peu plus... Et puis René Quentin a dit pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas Jean Dupeux? Et puis je dis, mais Jean Dupeux, il est où? Il s'est cassé une jambe, Jean Dupeux. Puis il est où? On va se renseigner. Alors, on a téléphoné à sa maman, on a dit, mais il est où, Daniel? Bon, il est en Espagne, là, il se rétablit avec sa jambe cassée. Et il a le téléphone? Non, il n'a pas de téléphone, mais voilà son adresse. Alors on a trouvé quelqu'un qui parlait l'espagnol, et puis on a téléphoné dans ce bled à la police. Puis on a dit, écoutez, on aimerait bien parler avec Jean Dupeux, là, mais c'est qui ce Jean Dupeux? Ah, mais c'est un joueur de football international et tout ça. Ah, pas de problème. Attendez au téléphone, il nous a dit. Ah oui, en plus. Attendez au téléphone. Bon, on a attendu. Ils sont pris une bagnole, c'était pas très loin. Ils ont été chez lui, ils ont tapé, ils ont dit, ben non, venez avec nous à la police. La police, il savait pas de quoi il en revenait. Et puis il a dit, voilà, il y a un téléphone pour vous. Puis c'était René Quentin qui lui a dit, écoute, si tu es d'accord, on t'offre le poste d'entraîneur au FC Sion. 2 jours après, il était là. On a fait une très belle saison, il a remonté le club. Et puis, on a gagné la Coupe Suisse en 1980. Nous, pendant ce temps-là, on a continué à faire évoluer le club, principalement avec des joueurs du cru. On a passé les salaires de 500 francs par mois à 2500 francs. On s'est fait traiter de tous les noms d'oiseaux par la communauté qui dit vous êtes fous, vous allez mettre le club en faillite et ainsi de suite. Et puis voilà. Alors, et puis moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on a bien géré le club, nous 5. Et je commençais sérieusement à me chercher un remplaçant depuis longtemps. Et un jour qu'on était au vestiaire, André Luisier ramène sa science, je dirais, et pendant la mi-temps. C'était Luisier. Oui, mais malgré que c'était Luisier, le président c'était moi, et c'est les règles. Et je lui ai dit, Monsieur Luisier, vous savez que vous n'avez pas droit de parole pendant une mi-temps, il n'y a que le président et l'entraîneur. Ouais, mais quand même, moi je suis le sponsor, qui paye commande? J'ai dit, c'est magnifique. Demain, réunion de comité. Alors le lendemain, on fait une réunion de comité. Et des collègues, mes copains, là, ils me disent, mais c'est pourquoi ce président? Je dis, je vous présente le nouveau président, André Luisier. Puis il dit, mais j'ai jamais dit que je voulais être président. J'ai dit, si, hier, vous avez dit qui paye commande. Alors moi, je suis démissionnaire. Alors ou bien on règle ça entre nous maintenant, ou bien j'appelle la presse. Et puis ça s'est réglé comme ça, il est devenu président comme ça. Un certain temps, d'ailleurs. Un certain temps, et il a laissé un certain montant aussi que nous n'avions pas eu besoin de débourser. Enfin, nous, on a pris le club avec 400 000 francs de dette, on l'a relaissé avec 400 000 francs de dette 3 ans et demi plus tard, en ayant gagné la Coupe en 1980. Et une Coupe de Suisse, et c'est cette Coupe de Suisse, nous allons avoir des extraits maintenant, bien sûr, que vous allez nous commenter, Jean-Claude, si vous le voulez bien. Alors, passons ce bout de film exceptionnel où Sion a battu Young Boys et remporté la Coupe de Suisse. Voilà, alors là, il y avait pas mal de malaisants. Alors, comme d'habitude, à la Coupe Suisse, c'est plus qu'une Coupe Suisse, c'est une Coupe contre. On ne sait pas contre qui, mais c'est le Valais contre. Et c'est pour ça qu'autant de Valaisans se déplacent. Et quand on regarde ici, on voit là, Valentini, voilà, et là c'est Alain Ballet, défenseur, qui vient marquer un but de la tête. Je ne sais pas si c'est le seul qui l'a fait de sa tête, mais en attendant, on va le revoir, ce but. C'est un superbe but, magnifique. Et puis, Et puis alors, les Bernois sont quand même... Oui, ils marquent un joli but, un peu une erreur du mur, qui ont laissé passer le ballon. C'était un coup franc, là, juste à l'entrée des 16 mètres. Ça vient compliqué, on voit bien que le mur n'a pas fait son travail. Et Pitié, malheureusement, malgré son talent, je dirais, il n'a pas réussi à... Mais on n'en est pas resté là. Non, là, on voit Briguère qui fait une passe extraordinaire. Et puis... on va le revoir, ce but-là, c'est le but de la victoire. Et Maté, alors, qui fait vraiment une reprise... Exceptionnelle. Exceptionnelle. Regardez ça. Voilà. Pour quelqu'un, là aussi, Maté, on a été le chercher, il avait une jambe dans le plâtre, on nous avait dit non, mais vous prenez que des vieux. Mais grâce à eux, on a fait quelque chose. Ça, c'est Luisier. Et ça, c'est Luisier, le capitaine de l'équipe, avec... qui montre la coupe. Qui était là, toujours au FC Sion, toujours présent quand on avait besoin de lui. Et bien sûr, vous étiez à côté de l'équipe. D'ailleurs, la photo que nous voyons maintenant, c'est au moment où vous pouvez, vous aussi... regarder, toucher cette coupe. Et ça, c'était un moment de fierté également, bien sûr. Oui, c'est un moment de fierté, mais ça n'a jamais été... Après le FC Sion, j'ai été 3 ans et demi à la Ligue nationale, à Berne, quand j'ai quitté la présidence.
Et puis voilà, ma carrière de manager de football, je dirais, ça se termine comme ça. Hein. Jean-Claude Ruda, on pourrait l'assimiler à un collectionneur de voitures, de différents objets, bien sûr, en même temps de pas mal de livres. Qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les carnets de vol de pilote. Donc quand vous devenez pilote, vous devez tenir un carnet de vol où vous écrivez tout ce que vous avez fait, de où vous avez été, le temps de vol et quel type de vol vous avez effectué, éventuellement quels étaient votre copilote ou d'autres remarques. Alors, par exemple Ben là, c'est mon premier carnet de vol. Donc, le tout premier. Tout premier. J'ai commencé à voler le 14 du 5 1965. Et j'ai fait toute mon instruction avec Hermann Geiger. J'ai fait 10 vols autour de piste avec lui ici. Et puis là, j'ai commencé le 14 du 5 et le 16 du 6. Donc un mois après, il m'a dit « Bon, ça va, tu peux y aller ». Il m'a lâché. Hermann Geiger, après 10 vols, vous a dit aller tout seul. Oui, un mois, 10 vols, il m'a dit tu peux y aller. Ça fait quoi Bon, rien, au début on est un peu tendu hein, quand même, parce que j'avais 3 heures de vol peut-être, je me suis dit c'est pas possible. Hein. Mais enfin à l'époque c'était comme ça, maintenant ça a bien changé. Et puis ça a continué comme ça. Ensuite après j'ai passé mes licences, j'ai fait mes extensions. Et là, ce sont tous les carnets de vol. Et après, au fur et à mesure des années, chaque vol que j'ai fait est inscrit dedans. Ici, par exemple, on voit très bien de ce que nous avons discuté tout à l'heure. Ici, nous sommes le 5 juillet 1967. Je suis arrivé à Kisangani. Donc, comme je vous l'ai expliqué. Et le 7 du 7, eh bien, j'ai dû faire ce vol en DC3. Un vol qui a duré justement 7 heures et 45 minutes. Ouais, il est inscrit dans mon carnet. Moi, j'ai une idée comme ça. Alors, à la faveur de tout ça, c'est un Noël, par exemple, je ne sais pas, 1998. Vous l'avez retrouvé? On va regarder, voir si j'étais en congé. Moi, j'ai un petit souvenir de ça. Ou bien si j'étais... Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? Vous regardiez Sion sous les étoiles? Je ne sais pas, je vais regarder. Je vais retrouver où j'étais. Noël 98. Alors, voilà, 1998. Le jour de Noël, le 24 du 12, j'étais donc aux commandes de mon 747-400, donc du Jumbo, immatriculé, et on allait de Séoul à San Francisco. On a décollé à 11h30 du matin, c'est des heures UTC, hein, on est arrivé à 16h31. Et ma participation à ce vol, comme commandant, a été de 5h01, parce qu'on volait à 2 équipages. Voilà, toujours, voilà. Oui, à l'époque. Voilà, c'est là, et on peut continuer comme ça. Vous retrouvez toute pratiquement toute ma vie est là-dedans. Et puis si on va au dernier, on va au tout dernier, ici, le dernier, il n'est pas plat, hein, mais... En sachant que c'était le dernier vol? En sachant que c'était le dernier vol, voilà, je savais que c'était le dernier. Oui. Voilà, j'ai fait mon dernier vol le 28-04, 2016. Oui. Et à ce moment-là, j'avais 25 224 heures et 35 minutes de vol. 25 000? 25 000 heures, oui. Et j'ai fait au total à peu près 18 235 vols. C'est extraordinaire. 18 000, 25 000 euros. 18 000, un peu plus de 18 350 vols. Ça fait 18 000 décollages, 18 000 atterrissages. Oui, c'est ça. Tous les continents, bien sûr. Tous les continents, oui, à peu près partout. J'ai volé à peu près dans le monde entier. Bravo. Voilà, c'est comme ça. Ça se termine. Hein. Bonne fin à tout. Et maintenant, hein, comme vous rappelez que dans une première discussion, lorsque j'ai quitté Asiana, j'ai demandé pour quitter Asiana, j'étais sous contrat, donc l'entraînement coûte cher, alors vous vous engagez pour tant d'années. Et comme j'avais cette autre opportunité, j'avais été voir mon directeur en lui disant qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que je peux faire? Et puis il m'a dit bon, je vous laisse partir, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez revenir dans les 6 mois. Bon, maintenant, vous voyez, je suis chez moi ici, je regarde dehors, je vois la ville, les châteaux. Et j'espère que je vais ici attendre tranquillement et je vais poursuivre ma nouvelle carrière d'apprenti, des choses de tous les jours. C'est donc ça, cette nouvelle vie, Jean-Claude Ruda? Alors c'est ça, oui, c'est ma nouvelle vie. Hein. Je viens le matin ici, en fait, je pense même pas que j'ai eu une autre vie avant, je pense simplement que c'est ma vie maintenant, c'est comme ça. Et puis je viens, je bricole sur mes voitures, j'avance, je fabrique des pièces,
je cherche, je discute avec les copains, Ouais. on boit un verre, Ouais. là, voilà, ça se passe. Non, mais pilote automobile, commandant de bord, et puis alors là, c'est un apprentissage. C'est un nouvel apprentissage. Alors bon, je ne sais pas tout faire, hein, bien sûr. Et quand je ne sais pas, j'appelle un copain, je lui dis écoute, passe me voir, et puis il me montre, et puis j'essaye une fois, deux fois. La troisième fois, en général, c'est bon. Et puis voilà, c'est ça. Il y a pas une seconde, je pense, que je m'ennuie ou que j'ai quelque chose. Je suis toujours surpris vers 18 h. Bon, maintenant, l'hiver, un peu plus tôt, se dire mais oh, il faut que je rentre à la maison. Hein. Mais le but, c'est quoi? C'est de réaliser après ça sert à quoi, tout ça, toute cette... Le but, c'est de faire des choses que j'ai envie de faire, que je sens que je dois faire quelque chose, de se fixer un objectif puis de vouloir le réussir. Oui. Voilà. Sans avoir la chance maintenant, c'est qu'on peut faire des choses inutiles. Hein, des choses qui servent à rien peut-être, hein, à un objet qu'on va mettre contre un mur. On prévoit de faire une pièce et puis alors on l'a loupé, ben, on ouvre la poubelle puis on en refait une autre. Ouais. On n'a pas le stress de la production quand on est employé. Donc moi, si je manque quelque chose, c'est rien. Mais le soir, j'aime bien rentrer chez moi et puis me dire, ah ben voilà, j'ai fait ça, c'était bien, non, c'est pas bien, puis demain, je vais faire autre chose. Et puis, je fais mes voitures, j'avance petit à petit, j'ai toujours des schémas assez clairs. Et voilà, c'est ça. Voilà Jean-Claude Ruda, une vie en images. C'est court pour raconter toute une vie. C'est court et pourtant, hein, on a bien travaillé. Hein. On a bien travaillé, on a vu pratiquement du début, oui, là-haut, à la Grande Dixence. Quel parcours quand même, hein? Oui, c'est un long parcours, sans interruption, je dirais, Oui. hein, pendant près de 50 ans. Oui. Et puis, en ayant parcouru le monde entier, j'ai survolé tous les continents, dormi dans des milliers et des milliers d'hôtels différents, dans des lieux différents. Et maintenant, c'est le moment de s'arrêter, le moment de reprendre un peu de recul aussi et de rentrer à la maison. Et Dans le nid, c'est vrai, on va y revenir, mais 25 000 heures de vol, on l'a dit, plus de 18 000 atterrissages, décollages d'abord. Et puis, comme pilote automobile, pas mal de kilomètres aussi, hein? oui, ça a fait beaucoup de chemin, beaucoup de routes. Hein, et maintenant, en regardant en derrière, on se dit que c'était quand même une époque assez extraordinaire dans laquelle on pouvait encore faire des choses par soi-même, sans avoir un support démentiel, des coachs, des managers. C'était ça. Et voilà. Si on se trouve ici, avec à côté de nous, Tourbillon, Valère, c'est pas un hasard non plus. Ben non, c'est pas un hasard parce que Sion, c'est ma ville. Hein. Après être descendu de la Grande Dixence, on a fait un stop AV de quelques années. Et maintenant, on est à Sion. Ça a toujours été ma ville. J'ai fait mes écoles ici. J'ai la chance de pouvoir voir les châteaux depuis ma maison. Et c'est agréable de regarder ce paysage qui est là depuis des centaines d'années, de repenser aussi à ce que j'ai fait et surtout de penser à ce qu'a dit mon dernier directeur quand j'ai quitté Asiana Airlines, que je lui avais dit est-ce que je peux partir, est-ce que vous seriez d'accord? Et il m'avait dit bon, malgré que vous avez encore un contrat, je suis d'accord que vous partez, vous pouvez revenir dans les 6 mois, mais n'oubliez jamais que l'oiseau retourne toujours dans son nid. Et voilà, alors je pense que Sion, c'est mon nid. Voilà. Valère et Tourbillon, ce sont des images aussi de ma jeunesse et tout. Et je regarde ça inlassablement avec toujours beaucoup de plaisir. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance, d'avoir pris le temps de nous raconter tout cela, de nous le faire revivre. C'était un réel plaisir. Et puis, rien n'est jamais fini. Vous en avez donné la preuve avec les voitures et puis tout à l'heure à l'atelier. Mais c'est avec cœur que je vous dis merci. Et puis, à une prochaine, sur les routes, dans le ciel. Vous qui étiez le maître des étoiles, vous les regardez le soir encore? Oui, je regarde le soir. J'ai toujours un peu de nostalgie de se dire que finalement, on n'en a jamais vu une de près. On en a vu qui tombaient à gauche, à droite de l'avion, hein, ces étoiles filantes, comme on dit. Et puis voilà, c'est tout, mais c'est une époque. L'époque, elle est passée. Maintenant, il faut regarder devant et faire autre chose.